en ce moment, le secrétaire général de la paroisse était le devancier Christophe Mounombo. Son fils est là encore à Porto-Novo à la paroisse, mais il s'appelle Camille. Camille est la femme de ce dernier, c'est cette dame-là qu'on a appelée Camino, par laquelle le Saint-Esprit a émis le 31 octobre 64 le chant cantique 291. Dieu est mystérieux dans ses voies, en réalisant ses œuvres, et nul ne peut les déceler, car elles sont toutes insondables. Donc, ce chant a 6 couplets. Malheureusement, les gens n'en connaissent que 2. Et après les annonces de ce devancier, il était à là-bas. Les grades étaient rares en ce moment. Papa Yansounou est venu au milieu du temple, il est sorti du Saint des Saints avec la cloche. Le prophète était assis et il lui a dit de parler. Il a expliqué les conditions, comment l'Éternel a institué la sonnerie des cloches dans l'église par son prophète, Papa Oshofa. Et que désormais, c'est comme ça qu'on doit faire. Que les gens le veuillent ou non, c'est comme cela qu'on doit faire. Ce jour-là, il y a eu des murmures dans le temple. Comme si, non, c'est ce que l'Esprit a dit au prophète que nous devons faire. Donc il a sonné la cloche. C'est des coups brefs. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui sur Internet et surtout dans certains pays anglophones. On prend la cloche, le conducteur est à genoux, il prend la cloche, il fait comme s'il va garder la cloche, le globe de la cloche sur l'épaule. Après il fait non. C'est pas ça. Dans le synode, pendant le synode de 1974, à l'époque au Dahomey, actuellement Bénin, Papa Oshofa a bien expliqué. Il a très bien expliqué comment et il a précisé. Et en cela, j'ai apprécié un devancier de la Côte d'Ivoire qui s'appelait Laïs. Il a fait la paroisse Saint-Uriel avec nous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Lui aussi, dans une de ses publications, il a donné cette précision. Comment la cloche devait être sonnée. En parcourant le net, j'ai découvert, je dis oui, ça c'est vrai, il a été bien informé. Et c'est cela, c'est des coups secs et brefs. Comme je vous l'ai enseigné, malheureusement, il n'y a pas une cloche ici que je puisse la sonner. Mais avec l'aide de Dieu, je veux le faire, que les gens entendent. C'est cela. Mais depuis lors, quand vous allez d'une paroisse à une autre, la manière de sonner la cloche a changé. Ça a changé carrément. Du tout autour, ça a changé. Vous entendez le gars, il sonne une fois, on attend 5 minutes avant qu'il sonne la deuxième fois, etc. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous avons vu faire et ce n'est pas ce que le prophète a démontré. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, là aussi, on doit reprendre pour que les gens puissent voir. Et malheureusement, il n'y a pas de cloche à côté, sinon je le ferais. Je crois aussi que des gens m'ont écrit pour me demander de sonner la cloche qu'ils voient, comment on sonne, etc., etc. Donc, Gabi, voilà ce que je peux te dire, parce que si j'allais en profondeur, tu ne vas pas comprendre. Tu as compris? J'ai essayé de t'expliquer un peu. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que Papa Oshofa voulait, mais le Saint-Esprit lui a dit, parce qu'il a entendu lui-même sonner la cloche, donc ça veut dire qu'il devait instituer, et il a institué dans l'Église. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je peux te dire. Tu as compris? Pour ne pas t'abrutir, parce que si je parlais trop, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il dit ce type-là? Ok? Voilà. Donc, et le prophète a ajouté, il a dit à tous les chrétiens célestes de tout faire pour être présent sur la paroisse avant le début du culte, avant le commencement. Et surtout, de tout faire pour entendre les 9 coups de cloche. Que ce soit dimanche, un jour de fête, il faut être là. Sauf pour des cas de force majeure. Mais si rien ne vous en empêchait, de tout faire pour être là avant qu'on ne sonne les cloches, les 9 coups de cloche, de les entendre, parce que dans les cieux et sur la terre, pendant qu'on sonne les 9 coups de cloche, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel qui échappent
à notre attention physique et charnelle. Donc de tout faire. Voilà pourquoi il a dit que le retard n'est pas bon. Ceux qui vont au culte en retard, même d'une minute. Vous avez vu sur notre petite paroisse à Papa, que vous soyez fidèle de là ou de non, quand on a fait Yarama, 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 Yama, Yarama, vous ne pouvez plus entrer dans la paroisse là, c'est pas possible. Un de ces garçons il est arrivé avec une minute de retard. On lui a dit non, sa propre soeur lui a dit non. Pourtant, il venait de Porto-Novo. Oui, c'est ça. L'anglais dit charity begin at home. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, 2 Corinthiens 10:3 dit nous sommes prêts à sanctionner à condition que notre obéissance soit effective. Voilà. Il était obligé de partir. C'est ça. Il faut être là à l'heure. Le prophète a dit, parce que Dieu ne nous fait pas du bien avec retard, donc il ne faudrait pas que nous allions en retard devant le Seigneur. Donc, il faut tout faire si vous voulez venir au culte, sauf cas de force majeure. Quelque chose s'est passé malgré vous. Bon, mais si vous êtes libre, vous faites tout pour être là à l'heure et entendre les cloches sonner et dire aussi, vous prosterner, front en terre et dire, Saint est l'Éternel des armées. Que son nom soit béni. Voilà. Ok?